Bonjour à tous. Bon, Bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques secondes, quelques temps pour laisser les personnes se connecter. Voilà, je vois. Bonjour à tous. On va pouvoir lancer ce webinaire donc sur un retour d'expérience sur la mise en place d'une action tabac au sein de son entreprise. Avant que l'on se présente avec Frédéric, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette plateforme Livestorm. Sur vous allez retrouver des onglets en bas à droite de votre écran. Un premier onglet qui est l'onglet chat, donc que certains d'entre vous ont déjà utilisé, où effectivement là c'est l'occasion pour tout le monde de pouvoir réagir à ce que l'on dit. C'est un endroit où tout le monde peut voir vos réactions, vos questions, vos commentaires. À côté, vous avez un onglet qui est un onglet questions. Qui là vous permet de poser une question de façon anonyme, puisqu'il n'y a que nous, intervenants, qui pouvons consulter les questions posées. Donc on aura un temps à la fin de ce webinaire pour répondre aux différentes questions qui seront posées. Donc je répète, hein, c'est anonyme, personne ne peut voir, donc n'hésitez pas à échanger des éléments qui vous intéresseraient. Et surtout d'utiliser plutôt cet onglet pour poser une question, parce que dans le chat, pardon, on risque de perdre vos questions. Donc ce sera plus facile pour nous de nous y retrouver si vous utilisez l'onglet questions. Je préfère vous prévenir aussi, je rencontre ce matin quelques difficultés au niveau de mon réseau internet. Donc parfois, ma vidéo va peut-être couper, mais a priori, vous m'entendrez toujours, donc c'est le principal. Voilà pour cette peu rapide présentation de la plateforme. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Mathilde Perronneau. Je suis coordinatrice pédagogique et consultante en addictologie donc chez GAE Conseil. GAE Conseil qui est un cabinet spécialisé dans la gestion des conduites addictives en milieu professionnel. Donc, on va intervenir pour des entreprises, des collectivités, des institutions pour vraiment développer et accompagner vos démarches de prévention des conduites addictives. Donc c'est vrai qu'on parle plutôt aussi de conduite addictive et non pas que d'addiction, parce que comme va le présenter aussi Frédéric dans son retour d'expérience, on voit que ce sont des projets qui englobent l'ensemble des préventions, de la prévention primaire à la prévention tertiaire, pour accompagner l'ensemble des conduites addictives. Donc là, on va parler spécifiquement du tabac, mais ça englobe l'ensemble aussi des produits psychoactifs, mais aussi à tout ce qui relève des addictions comportementales. Je laisse Frédéric donc, se présenter. donc bonjour à tous, moi c'est Frédéric Guibert, donc je suis responsable du pôle santé chez Scania Productions à Angers. Donc le pôle santé à Scania Productions, ça regroupe tout ce qui est axé autour de la sécurité au travail, avec des ingénieurs sécurité et des ergonomes, et également on a la chance d'avoir un service autonome de médecine avec un médecin et deux infirmières sur le site. Et donc, moi, je suis responsable de ces équipes-là.
Je travaille moi chez Scania depuis une douzaine d'années maintenant, avec différentes positions dans l'organisation. J'ai une expérience surtout moi de manager de terrain, beaucoup managé de la production chez Scania et avant. Et ensuite, voilà, la chance qu'on a chez Scania, c'est de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, donc sans forcément avoir l'expertise de la santé et de la sécurité, puisque cette expertise est assurée par mon équipe. Et moi là, je suis plutôt pour manager toute cette organisation-là et faciliter le travail de mes collaborateurs en santé et en sécurité. Donc voilà pour la présentation un petit peu courte de mon activité. Merci beaucoup, Frédéric. Donc c'est vrai que là, on va revenir sur le projet que vous avez monté au sein de Scania. Est-ce que tu peux voilà, nous parler justement de ce projet qui a été mis en place, dans quel cadre il s'est inscrit, les différentes étapes du projet? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a, voilà, en tant que responsable de la sécurité, mais aussi de la santé de nos collaborateurs, les convictions du groupe Scania, puisque Scania est un groupe international. Nos convictions, c'est que si nos collaborateurs se sentent bien et sont en bonne santé, ils seront forcément bien dans leur travail. Donc, c'est de ce principe-là que nous travaillons sur plusieurs thématiques, et dont des thématiques autour des conduites addictives. On a plusieurs actions qui sont en place aujourd'hui autour des conduites addictives, aussi bien avec l'alcool et avec aussi tout ce qui est un petit peu lié à la drogue. Et on avait aussi à cœur de travailler autour de l'addiction au tabac. Donc dans cette démarche de bien-être au travail, puisque c'était vraiment une démarche de bien-être au travail, on a le groupe qui demande à chaque entité, lorsqu'elle se sent prête, il n'y a aucune pression ni obligation, mais lorsqu'elle se sent prête, toujours dans cette bienveillance et dans ces actions autour du bien-être au travail, de mettre en place des actions afin d'interdire la consommation de tabac au sein de l'entreprise. Et donc, nous, on a souhaité, il y a maintenant, on a commencé le projet en fin 2011 pour une mise en place de l'usine sans tabac. Alors, nous, c'est ce qu'on a appelé Tobacco Free Factory. Donc, une usine sans tabac à partir de septembre 2022. Donc, on a pris le temps de monter le projet pour mise en place environ un an après. Et donc, on a mis en place le Tobacco Free Factory depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et du coup, les différentes étapes peut-être du projet. Ouais, ça fait partie des choses qui sont importantes et ce retour d'expérience qu'on a pu avoir, c'est par rapport à ça. C'est ce genre de projet, c'est pas un projet qui s'annonce et un mois après l'usine passe sans tabac. On a, comme je vous l'ai dit, construit ce projet quasiment sur une année avec des groupes de travail pluridisciplinaires. Et on a inclus toute l'organisation pour que ça se fasse par étapes, avec de l'accompagnement, on en reparlera certainement après, mais avec de l'accompagnement, de la communication, de la discussion, des échanges, des allers-retours vers les gens du terrain également, vers les fumeurs, avec des sondages ou différentes choses comme ça pour voilà, avoir une photo de ce qu'on appelle un petit peu le CSA, hein, le Current State Analysis, c'est-à-dire l'analyse de situation au moment où on démarre le projet. Comment est-ce que ça se passe dans l'entreprise? Combien est-ce qu'on a de fumeurs? Quels sont les avis des fumeurs si on leur dit demain tu ne pourras plus fumer sur ton lieu de travail? Donc tout ça, voilà, dans la discussion, les échanges et avec une communication permanente autour de ce projet-là. Et ça, je reviendrai régulièrement dessus. Mais si on fait un retour d'expérience, c'est la communication qui est
vraiment la clé d'une réussite de mise en place d'une usine sans tabac. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis hein, sur la place de la communication le parallèle notamment avec le tabac. Effectivement, c'est pas toujours simple de toucher à cette question du tabac. Où on peut se retrouver quand même avec pas mal d'obstacles à la réaction des collaborateurs quand on leur annonce que l'usine, que leur lieu de travail va passer sans tabac. C'est pas toujours évident. Je sais pas, est-ce que voilà, vous avez été... Est-ce que déjà, à la suite de cette usine sans tabac, vous avez vu des résultats sur la consommation? Est-ce que voilà, les impacts sur la consommation de tabac? Donc le projet, comme tu le dis, Mathilde, c'est un projet comme beaucoup de projets, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le conduire comme un projet important dans l'entreprise. Et forcément, lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a des changements, on fait face à la conduite du changement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte dès le début. Il va y avoir forcément des réticences, forcément à des moments des non-acceptations. Et ça, il faut vraiment en tenir compte dans le projet. Donc, dans toutes les différentes étapes nous qu'on a pu faire, on avait démarré par l'analyse de la situation et donc de savoir un petit peu par sondage combien est-ce qu'on avait de fumeurs dans notre organisation pour voir déjà de où on partait. Et puis aussi forcément à la fin, on a fait ce même sondage pour savoir si la démarche de l'usine sans tabac avait permis à certains de nos collaborateurs soit d'arrêter, soit de diminuer, ou soit même d'avoir une approche différente de leur consommation de tabac. Par contre, ce qu'on a rappelé depuis le début de la mise en place de l'usine sans tabac, c'est qu'à aucun moment on demandait à nos collaborateurs d'arrêter de fumer. C'était pas du tout le sujet. Nous, le sujet, c'était de passer l'usine sans tabac. Et que forcément, le fait de passer l'usine sans tabac allait poser problème aux personnes qui fument. Et donc, de ce biais-là, on leur a proposé des accompagnements. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Si vous souhaitez profiter de ce projet pour arrêter de fumer ou essayer de diminuer votre consommation de cigarettes ou juste comprendre votre consommation et puis essayer de gérer le fait qu'il y a un moment, ça sera compliqué de fumer sur votre lieu de travail, vous pouvez être accompagné. Donc c'était un petit peu l'idée aussi pour la raison pour laquelle on a travaillé avec GAE Conseil. On a construit en fait des étapes avec GAE Conseil, des étapes, 3 grandes étapes, on va dire. La première étape avait été de réaliser un webinaire avec une spécialiste addictologue, tobacologue, pour avoir sur 1 heure une explication de ce que c'est que la conduite addictive, quelle est la consommation de tabac, comprendre sa consommation de tabac. Donc c'était un webinaire global, général, proposé à toutes les personnes qui souhaitaient se connecter hors temps de travail sur ce webinaire, puisque nous sommes en 2 équipes. Donc, on avait proposé aux personnes de matin de se connecter l'après-midi et aux personnes de l'après-midi de se connecter le matin. On avait fait 2 webinaires. Ça permettait déjà d'ancrer un petit peu la démarche et puis de permettre à nos fumeurs et nos collaborateurs de comprendre un petit peu ce qu'on entend par l'addiction au tabac. De cette première étape, on est passé à une seconde étape avec de l'accompagnement là sur le terrain. Donc, on a eu la chance d'avoir une personne de GAE Conseil qui est venue ici et on a créé des discussions groupes dans un second temps. Donc, on était par groupe de 6-8 personnes et puis c'était des discussions d'une demi-heure, là qu'on avait volontairement mis sur le temps de travail, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitaient s'inscrire se sont inscrits à ces discussions groupes et c'était sur leur temps de travail. Donc, on avait toute une organisation de mise en place pour pouvoir, bien sûr, ne pas empêcher la production de continuer. Et pendant cette demi-heure-là, on avait la discussion avec notre addictologue qui nous a suivis tout au long du projet. Et donc, pour continuer à expliquer ce que c'est que l'addiction au tabac, les différentes addictions, et puis essayer de faire réfléchir les personnes sur leur propre consommation déjà, qu'elles comprennent un petit peu plus où qu'elles en étaient par rapport à leur consommation de tabac.
et donc les faire réfléchir en discutant en petits groupes. Ça, c'était la deuxième démarche d'accompagnement avec GAE Conseil. Et puis la dernière démarche d'accompagnement, ça a été un accompagnement individuel. Donc dans les différentes étapes, les personnes qui souhaitaient continuer cet accompagnement, eh bien, ont eu sur une troisième étape, toujours sur leur temps de travail, une possibilité d'avoir un rendez-vous individuel avec notre addictologue qui nous a suivis tout au long donc, pour continuer à discuter sur leurs addictions et puis aussi essayer de voir si, quels sont les substituts nicotiniques ou qu'est-ce qui existe en fait pour gérer soit son arrêt du tabac, soit sa diminution de consommation ou soit même voilà, comment est-ce que moi en tant qu'opérateur ou collaborateur je peux gérer ma consommation de tabac du fait que il y a un moment donné, je vais pas pouvoir fumer lorsque je serai au travail. Il faut savoir que nous, dans notre organisation, les gens ont deux pauses et donc sur ces deux pauses-là, avant on avait des zones de fumeurs sur le site, alors en extérieur mais des zones couvertes qui étaient juste à côté des portes. Donc il était très facile d'aller fumer une cigarette pendant ces pauses. L'objectif de Tobacco Free Factory, c'était vraiment de ne plus avoir aucune possibilité de fumer sur le site. Et donc, les gens qui souhaitaient continuer à fumer à partir de septembre 2022 devaient sortir de l'usine. Sachant qu'on est sur un site qui fait 55 000 mètres carrés, autant vous dire qu'une personne qui est à l'autre bout de l'usine et qui n'a que 10 minutes de pause, c'est compliqué d'aller fumer sur la pause de 10 minutes. Sur la pause de 20 minutes, c'est jouable, mais sur la pause de 10 minutes, c'est compliqué. Donc voilà un petit peu les démarches qu'on a mis avec GAE Conseil. Puis en parallèle, on a mis d'autres démarches nous en interne. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions très pratico-pratiques sur le projet qui a l'air de beaucoup intéresser. C'est vrai qu'il y a une demande donc, sur le détail des étapes sur la temporalité aussi, comment ont fonctionné les questionnaires. Est-ce que peut-être c'était des questionnaires plutôt en ligne, quantitatifs, qualitatifs? Combien ont été passés? Et il y a pas mal de questions aussi sur est-ce qu'il y a des résultats en termes de pourcentage de fumeurs, combien est-ce qu'il y avait de fumeurs au début au sein de l'entreprise et à la fin du projet, même si voilà, on sait que c'est pas toujours simple à mesurer parce que comme tu le dis, et c'est ce que je trouvais intéressant, on n'était pas forcément sur un arrêt, mais au moins sur une diminution, donc on travaille aussi sur ces différents usages. Donc, nous, comme je l'ai dit, comme on l'a beaucoup répété dans nos communications, c'est l'usine sans tabac, c'est pas les collaborateurs doivent arrêter de fumer. Il faut vraiment faire la différence. Donc, nous, on était vraiment sur la mise en place de l'usine sans tabac et dans la volonté d'accompagner ceux qui voulaient profiter de cette occasion-là pour arrêter ou diminuer de fumer. Donc, on a fait un premier sondage au début. On était environ à une trentaine de pourcents de nos collaborateurs qui fumaient. Donc nous on est aujourd'hui environ 1400, donc 30% de 1400, vous voyez, ça faisait environ 450 personnes qui se déclaraient fumeurs. Après, tous ne fumaient pas. Voilà, les consommations étaient différentes en fonction du nombre de cigarettes et tout ça. Donc on a fait un sondage par code, pas code barre, mais par on a ouais, QR code, voilà. Oui. On a une petite plateforme interne qui nous permet de gérer ces sondages. On a en fait un système nous en interne qui permet à chaque collaborateur de se connecter sur Scania, ce qu'on appelle nous Scania Now. Donc chaque collaborateur peut se connecter sur cet intranet entre guillemets et donc avoir accès facilement au sondage. Après, on n'a pas eu énormément non plus de personnes qui ont répondu au sondage, mais on avait aussi, comme on a travaillé avec la médecine du travail en collaboration continue avec la médecine du travail,
On avait aussi les retours de la médecine du travail qui, elle, savait aussi évaluer le nombre de fumeurs qu'on avait à peu près sur site. Donc on était dans cette fourchette-là. Le premier sondage, on a réussi à toucher 200, un petit peu plus de 200 personnes, donc sur les 1400. Le sondage était ouvert à tout le monde, même les non-fumeurs. Il y avait différentes questions. Là, j'ai pas repris le détail des questions qu'on avait, mais il y avait différentes questions. Est-ce que vous êtes ancien fumeur ou pas? Et puis, forcément, lorsque la personne répondait qu'elle ne fumait pas ou qu'elle ne fumait plus, il y avait des questions auxquelles elle n'avait plus accès, puisque c'était sur les consommations de cigarettes, la fréquence des pauses, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait des personnes qui prenaient ce qu'on appelait un peu des micro-pauses et qui fumaient plusieurs cigarettes sur leur journée de travail, en dehors des pauses dites normales. Et donc, on est parti de ce sondage-là et à la fin, on a refait un sondage après 6 mois de mise en place. Donc, on a mis en place le 5 septembre 2022. Donc, 6 mois après, donc environ, on a dû faire ça en mars ou avril, un sondage pour savoir si des personnes avaient profité de cette occasion-là pour arrêter de fumer. On en a pas beaucoup. Pas beaucoup. On a environ en nombre une dizaine de personnes quand même qui disent avoir arrêté de fumer depuis la mise en place de Tobacco Free Factory. Et après, sur ces personnes-là, toutes n'ont pas utilisé Tobacco Free Factory comme élément déclencheur. C'était aussi pour certains une démarche personnelle. Par contre, c'est en diminution de consommation où on a eu plus de retours et de personnes qui disent avoir diminué leur consommation du fait de la mise en place de Tobacco Free Factory, forcé ou pas. Comme je vous disais, les 10 minutes, pour certains, c'est impossible. Donc là, on est plutôt sur une diminution forcée. Et puis pour certains autres, ils ont profité de cette occasion-là pour se dire, tiens, c'est l'occasion de diminuer un petit peu ma consommation de cigarettes. Là, on est plutôt sur les derniers sondages qu'on avait fait, on était plutôt sur une 30, 35, 40 personnes qui avaient profité de cette occasion-là pour diminuer leur consommation de cigarettes. Donc après, en termes de pourcentage, vous voyez, c'est pas énorme aujourd'hui, mais on est dans la démarche, quoi. Effectivement, c'est une démarche globale de toute façon qui s'inscrit et qui peut derrière motiver d'autres personnes lorsque ce sera le moment pour eux d'arrêter leur consommation. On sait que c'est un travail plutôt sur le long terme, la prévention, et donc c'est l'intérêt aussi d'aborder les différentes préventions et notamment primaires pour déjà amener ces questionnements au sein des collaborateurs. Je pose une dernière question avant de passer à autre chose. C'est une autre question qui est arrivée. Comment avez-vous communiqué, notamment par quel biais, par quel canal? Alors, on a eu plusieurs communications un peu différentes. Les premières communications, nous, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des écrans de communication dans l'entreprise. Donc, on est organisé si je fais rapidement, par cluster. Alors, nous, on appelle ça des clusters. C'est un petit peu des silos dans l'organisation. On a environ une trentaine de clusters dans l'organisation. Chaque cluster a son écran de communication. Donc déjà, c'est la première communication, c'était de communiquer sur l'avancée du projet, les étapes qui étaient proposées. Et puis, donc là, tous les mois, minimum une fois par mois, on communiquait sur où est-ce qu'on en est sur le projet, qu'est-ce qui va vous être proposé, quels accompagnements vont vous être proposés, etc., etc. Donc ça, c'était les premières coms. Les deuxièmes communications, on a aussi utilisé tous nos managers. On a durant les 9-10 mois du projet, c'est ça, 10 mois, 11 mois du projet, on a fait 3 réunions managériales où là, c'était les managers qui, sur ce temps de réunion-là, avaient un temps dédié à Tobacco Free Factory. Et où est-ce qu'on en était sur l'avancée du projet. Et puis, eux aussi étaient un relais entre
les collaborateurs et puis le groupe de travail pour faire des remontées par rapport au terrain, aux remarques et aux tensions qu'il pouvait y avoir à certains moments dans les équipes sur le projet. Donc ça, c'était les deux grands axes de communication qu'on a utilisés surtout. Et puis après, on a notre intranet, Scania Now, qui permet aussi d'aller toucher les collaborateurs d'une façon encore différente. Où là, on avait aussi des communications sur les différentes choses qu'on mettait en place, les différents accompagnements qu'on proposait. On a également aussi, ça c'est pas sur l'axe communication, mais dans les différents accompagnements qu'on a fait, on a aussi formé notre médecin et puis nos infirmières à la prescription substitut nicotinique. Comme ça permettait aussi, s'ils avaient des demandes de leur côté sur des personnes qui s'inquiétaient de la mise en place de l'usine sans tabac, de pouvoir prescrire des substituts nicotiniques. On a également mis en place un remboursement spécifique au niveau de notre mutuelle sur tout ce qui est substituts nicotiniques et puis actions liées à l'arrêt du travail, genre acupuncture, hypnose. À l'arrêt du tabac. Ouais, pardon. Donc, tout ce qui était acupuncture, hypnose ou choses comme ça, on a mis un remboursement avec notre mutuelle. Et puis, on a également on a la chance d'avoir une association en Pays de Loire qui s'appelle Je ne fume plus, qui également a permis de donner la parole aux personnes, mais par un biais différent. Donc, Je ne fume plus, qui propose différentes choses, qui propose des groupes de parole via du Facebook et du chat, des échanges. Et puis qui sont aussi ici pour conseiller sur différents substituts nicotiniques en fonction des consommations. Et donc, qui sont intervenus, mais là, après la mise en place du projet, pour les personnes qui souhaitaient avoir un accompagnement un petit peu différent aussi. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit un projet vraiment très, très global et très, très large. Je vais vous proposer un sondage. Alors, normalement, vous devriez voir apparaître déjà. Hop. Alors, sur votre écran, un sondage. Normalement, ça fonctionne. Oui, je vois que ça y est. Avez-vous déjà organisé des actions de prévention du tabac au sein de votre entreprise ? On est sur du 50-50 encore pour l'instant. Écoutez, je vois que ça ne bouge plus et on est... Ah si. Hop. Je ne vois pas le sondage. Ah. Alors, je ne sais pas si je peux le republier. Donc, la question, c'est avez-vous déjà organisé des actions de prévention tabac au sein de votre entreprise? Donc, si vous voulez, Wilfried, ajouter votre contribution par écrit si vous ne voyez pas le sondage. Donc, on a actuellement 60% qui indiquent n'avoir jamais organisé d'action prévention tabac et 40% qui ont déjà organisé des actions de prévention tabac au sein de leur entreprise. Donc, une toute petite différence pour le non. Donc, c'est vrai que là, on est aussi
Dans le cadre, on peut parler, on arrive sur le mois de novembre, dans le cadre du mois sans tabac, c'est intéressant aussi de dire que ça peut être un levier effectivement hein, pour présenter et lancer ces démarches, mais que ce sont des actions qui peuvent être menées aussi tout au long de l'année. Je vais vous mettre un lien dans le chat qui vous permet d'accéder à notre page internet, notre site internet, pardon, sur l'onglet Prévention tabac, qui permet de détailler l'ensemble de notre offre. Donc c'est vrai que je préfère pas vous la partager parce que, comme je vous disais, je rencontre quelques soucis de connexion et j'ai peur que tout coupe si je vous partage mon écran. Donc j'en suis désolée, mais je vous laisse voilà, regardez, puis je vais détailler hein, les différents éléments. C'est vrai on retrouve donc plusieurs éléments avec au tout début de cette page un petit onglet où vous pouvez télécharger notre offre dans un format PDF pour avoir l'ensemble, le détail des éléments que l'on propose dans le cadre d'une prévention tabac. Si on descend un petit peu, on voit hein, qu'on a un détail des différentes préventions, donc la prévention primaire, qui permet, comme le disait Frédéric, dans un premier temps de faire prendre conscience des enjeux du tabac. Là, une prévention qui va vraiment concerner tout le monde, avec l'organisation de webinaires, donc des webinaires plutôt très larges. Hein, qu'est-ce que l'addiction au tabac, comment aborder cette question avec son entourage, hein, parce que c'est aussi important de mobiliser l'entourage lors d'un souhait d'arrêt du tabac. Donc on voit que ce sont des webinaires très, très larges. On va aussi organiser des stands de sensibilisation, là souvent dans des endroits un peu de passage pour justement informer très largement sur les moyens d'agir aussi sur sa consommation de tabac. Des consultations de bilan et de préparation au sevrage tabagique. Donc là, on est aussi en amont de l'arrêt du tabac. C'est pour aussi évaluer où est-ce que j'en suis avec ma consommation. Est-ce que je suis prêt à arrêter ou au moins à diminuer ? Et ça permet aussi un échange d'informer sur les aides possibles pour toujours cette idée de préparer son arrêt ou sa diminution. Et on propose également un jeu en ligne sur les idées reçues, sur le tabac, qui est aussi sous forme d'un quiz qui permet de questionner un peu voilà, ces idées reçues. La deuxième partie du projet, et là on le retrouvait hein, avec le projet chez Scania, qui était des groupes de parole de 6-8 personnes, là qui permet déjà d'arriver sur des personnes qui sont prêtes à passer un peu à faire le pas de l'arrêt du tabac. Donc là, on va proposer également des webinaires thématiques, mais sur des choses plus précises. Comment est-ce que je prépare l'arrêt du tabac ? Comment est-ce que je peux aller au-delà de mes craintes, hein ? C'est vrai qu'on peut avoir quelques freins à l'arrêt du tabac, et notamment liés souvent à les remarques, les réflexions qu'on peut avoir, c'est la prise de poids. Donc comment préparer ça, allier alimentation et arrêt du tabac. Donc voilà, des choses, la gestion du stress, quel substitut choisir par rapport à l'usage que j'ai du tabac.
Donc avec des ateliers aussi participatifs, hein, comme a présenté Frédéric, avec l'accompagnement d'un addictologue donc du cabinet, et la formation des services de santé au travail, dont a parlé également Frédéric, qui est très intéressant effectivement pour la possibilité des médecins du travail et des infirmiers de santé au travail de pouvoir prescrire des substituts nicotiniques. C'est vrai que ça permet d'être en direct en fait, dans l'entreprise, de ne pas avoir forcément à solliciter un autre professionnel de santé et de proposer une continuité aussi dans la prise en charge. Donc d'avoir cette formation et cette possibilité-là en interne, c'est très intéressant. Et la troisième partie, hein, donc, qui est vraiment la prévention tertiaire, qui là va toucher les personnes en individuel. Donc, comme le présentait Frédéric, des consultations individuelles d'accompagnement sur le sevrage tabagique, cet accompagnement, cette motivation hein, aussi, et cette aide qui peut être apportée lorsque j'ai débuté. Où je me lance dans l'arrêt du tabac, et comment est-ce que je gère le manque, comment est-ce que je gère le stress, etc. Et avec aussi cette proposition de webinaire thématique plus sur cet accompagnement, et notamment le lien avec l'entourage qui peut être intéressant. Comment est-ce que je maintiens mon arrêt du tabac, la prévention de la rechute aussi. Donc c'est tout ça qu'on va aborder plutôt dans la prévention tertiaire. On voit qu'il y a vraiment ce cheminement qui est intéressant aussi à avoir lorsque l'on aborde la question des conduites addictives largement, mais aussi la question du tabac. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à utiliser l'onglet. Du coup, Frédéric, je ne sais pas si tu peux parler aussi un peu des retours d'expérience que tu pourrais avoir par rapport à ces différentes actions, la mobilisation des collaborateurs. On l'a dit, hein, c'est pas toujours simple de dire maintenant vous ne pourrez plus fumer sur votre lieu de travail. Donc voilà, des conseils aussi à partager aujourd'hui pour réussir son action. Je vous avoue que le 5 septembre 2022, lorsqu'on a mis en place l'usine sans tabac, on s'était dit bon, voilà, on va certainement avoir des problématiques, des réfractaires, des problèmes de passage au niveau des tourniquets. Enfin, on s'attendait à énormément de soucis quand même. Et en fait, ça a été plutôt fluide. Ça s'est plutôt bien passé. Et lorsqu'on a fait un lesson learn après derrière, l'important c'était vraiment la communication. Et ça, je pense que si on veut réussir le projet, il faut y aller par étapes. Il faut pas vouloir le faire en un mois. Faut se donner le temps, faire des allers-retours avec les organisations, avec les syndicats, parce qu'on l'a fait aussi en discussion avec nos partenaires sociaux, avoir les retours du terrain, et puis avancer étape par étape, et puis adapter aussi en fonction des retours du terrain, et puis proposer des choses, les accompagnements, ça c'est vraiment important. Pour montrer que c'est pas you have to do, c'est oui, ok, c'est l'usine sera sans tabac, mais on peut vous aider si vous le souhaitez. Et ça, je pense que c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est une implication vraiment de toute l'organisation, et pas seulement du pôle santé ou des organisations santé que vous pouvez avoir dans vos différentes entreprises, mais c'est tout le monde. Donc dans le groupe de travail, on avait vraiment des personnes de la logistique, on avait des opérateurs, on avait des managers, on avait un membre des partenaires sociaux et le responsable de la com, pour avancer tous ensemble avec le médecin du travail également dans ce groupe de travail. Donc ça c'est important. Et puis même après la mise en place, continuer à suivre le projet. Faire des sondages, prendre la température au niveau des partenaires sociaux,
et au niveau des ateliers de production pour avoir des retours. Nous, ce on a adapté là, par exemple, c'était l'usine complète, c'est-à-dire qu'ils allaient enfin ils continuent à sortir de l'usine, mais par contre on n'avait rien mis en place pour pouvoir avoir un abri à l'extérieur de l'usine pour nos fumeurs. Et donc c'est vrai que voilà, ça faisait pas très respectueux de nos fumeurs. Donc là, on est en train de mettre en place en dehors de l'usine des abris quand même pour que les fumeurs, lorsque ceux qui souhaitent sortir de l'entreprise et fumer, puissent quand même le faire dans des conditions correctes. Donc voilà, c'est continuer à suivre le projet et puis être sur le terrain de la communication. Ça, c'est vraiment primordial. Mmh. Et l'adaptation aussi, hein, j'entends, du projet en Oui, fonction des retours pour ne pas encore une fois avoir cette sensation de contrainte et plutôt d'être sur la prévention et non pas la sanction comme ça peut être ressenti. exactement. Ouais. Et après, par contre, aussi, donc le mettre dans son règlement intérieur, forcément, ça c'est important de le mettre que l'usine est sans tabac, et puis de sanctionner si besoin. Aussi quand même. C'est-à-dire que s'il y a des dérives, lorsqu'on a mis en place, bon, on peut discuter au début, mais il y a un moment, si on a vraiment des personnes qui fument sur le site dans des endroits cachés ou des choses comme ça, ne pas hésiter à sanctionner également si vraiment des personnes ne respectent pas le règlement intérieur. Euh, on a eu une seule sanction depuis un an par rapport à ça. Mm. Oui, donc on voit que c'est un projet une démarche qui a bien été euh, voilà, entrée dans le cœur de Ouais. l'entreprise. Mm. On a une nouvelle question hein, Mhm. qui est très intéressante sur est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'adaptation pour répondre aux besoins, remarques des salariés et des syndicats, des partenaires sociaux, Euh, d'ajustement alors, sur les retours du terrain qui avaient été faits, c'était aussi comment leur inquiétude, c'était comment est-ce que moi je vais gérer mes collègues, par exemple. C'est-à-dire que il y avait beaucoup d'inquiétudes dans l'organisation sur, bah, moi je suis pas fumeur, mais par contre mon collègue qui est fumeur, s'il peut plus fumer, il va être agressif. mm, S'il peut plus fumer, voilà, il va être difficile à gérer parce qu'il y en a qui ont des grosses consommations et donc il y avait des inquiétudes qui étaient remontées du terrain par rapport à ça. Donc on a communiqué auprès des managers et puis de nos team leaders sur comment gérer ces situations-là avec des conseils sur voilà si la personne est dans un moment de stress ou un moment d'énervement. Comment est-ce que je la gère? Je la prends à part, je discute, j'essaye de voilà. C'était des conseils sur le management de proximité. Si on est face à une situation de tension suite à une personne qui ne peut pas fumer et puis qui arrive pas à gérer. On avait également communiqué par rapport à cette question-là sur le fait que notre service médical était ouvert lorsqu'il y avait des difficultés de gestion du tabac. Donc, c'est-à-dire qu'on avait aussi donné ces informations-là au niveau des managers de terrain, des managers de proximité, en leur disant, sachez que si vous rencontrez ce genre de situation, le service médical est formé pour gérer ces cas-là. Donc, c'était voilà, c'est une des remarques qu'on avait eues, c'était cette inquiétude sur le terrain. Des gens qui ne fumaient pas, mais qui allaient avoir des collègues, ils avaient peur vraiment d'avoir des collègues très énervés le lieu de travail. Donc c'est un exemple de choses qu'on n'avait pas mesurées au début et le fait d'avoir ces remontées-là du terrain, on a mis en place des accompagnements managériaux pour gérer ce genre de situation. mm. Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que les projets amènent toujours d'autres questionnements qu'on n'avait pas forcément anticipés. Non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré nous dans le groupe de travail et qui nous est remonté du terrain justement avec ces allers-retours Mm. sur la communication auprès de nos opérateurs. Donc c'est vrai que moi j'entends hein, pour un peu reprendre, c'est l'importance de communiquer et de prendre le temps. Voilà, c'est un peu ce qu'on
ce qui est quelque chose relatif à l'ensemble des sujets des projets, lorsque l'on touche à ce genre de projet et de sujets. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous mets dans le chat un questionnaire de satisfaction. Voilà, que je vous invite à remplir pour avoir aussi vos retours sur ce webinaire. Et puis, voilà, si vous souhaitez aussi prendre contact avec nous, vous pouvez le remplir. Je regarde s'il y a d'autres questions avant de se quitter. Ça n'a pas l'air. Et bien, merci beaucoup Frédéric pour ton intervention. C'était vraiment très intéressant. C'est vraiment un beau projet. Donc, merci d'avoir partagé avec nous. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.